Zoé et Elliot pensaient passer des vacances tranquilles, jusqu'au jour où ils découvrent un étrange appareil oublié. Très vite, leur été bascule et une aventure extraordinaire commence, entre science, énigmes et lieux en France. Dans l'épisode précédent, Elliot a découvert une page étrange sur le carnet qu'il avait trouvé. Prêt à découvrir de quoi il s'agit ? « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Elliot perturbé. Zoé, elle, saute dans tous les sens. « Il faut qu'on parte à la recherche de ce dessin !»« Zoé et Elliot, dit Bip Bop. Pour la prochaine étape, vous allez à nouveau voyager dans le temps. »« Pas à l'époque des dinosaures, hein ?» demande Elliot inquiet. « Je ne veux pas me faire dévorer. »« Bien après, annonce Bip Bop en clignotant. À l'époque du néolithique. »« Au néolithique ?» s'écrie Elliot. « Oui, confirme Bip Bop mystérieux. Appuyez sur le bouton vert et vous serez transporté près de 5000 ans en arrière. » Zoé s'apprête à appuyer sur le bouton, mais Elliot l'arrête. « Attends, tu es sûr que tu veux faire ça ?» demande-t-il. « Et si on croisait des hommes préhistoriques ?» Zoé regarde son frère. Il est tout pâle. « Ne t'inquiète pas, le rassure-t-elle. Tout va bien se passer et Bip Bop est là pour nous aider. » Sur ces mots, Zoé prend la main de son frère et presse le bouton vert. Le sol tremble, des flashs de lumière jaillissent, le vent souffle fort. Quelques minutes plus tard, Zoé et Elliot atterrissent dans une vallée. Tout autour d'eux, les montagnes sont imposantes. L'une d'entre elles domine. Il s'agit du mont Bégo. Dans de petites clairières, des fleurs de montagne poussent. L'air frais emporte avec lui l'odeur des conifères et le chant des oiseaux sauvages. Un peu à gauche, Zoé et Elliot aperçoivent un troupeau de chèvres et un homme en train de gratter sur une pierre. Vite, Elliot attrape sa sœur et l'emmène derrière un rocher. « Bip Bop !» dit Elliot d'un ton alarmé. « Il y a un homme juste en face !»« C'est normal, c'est l'été !» répond Bip Bop. « Et alors ?» demande Zoé. « Vers 6000 ans avant notre ère, l'agriculture, l'artisanat et l'élevage se sont développés », explique Bip Bop. Les agriculteurs ou les bergers, par exemple, avaient un besoin constant en eau. Et ici, il y a beaucoup de ruisseaux ou de torrents qui coulent sur les flancs du mont Bégo. Alors en été, des populations s'installaient ici avec leurs troupeaux. « Et il fait quoi là ? Il gratte la pierre ?» interroge Elliot. « Il fait une gravure. Vous voyez ces pierres très plates un peu partout ?» Zoé et Elliot hochent la tête. Il y a très longtemps, il y avait des glaciers. Ce sont eux qui ont lissé et poli les parois et les roches colorées de la ville. Elles sont alors parfaites pour les gravures. « Il y a d'autres gravures sur les roches ?» demande Zoé. « Oui, regardez la pierre juste devant vous. » Zoé et Elliot ne parlent plus. Ils observent la roche derrière laquelle ils se cachent. « Je ne vois rien, » dit Elliot. « Moi non plus, » dit Zoé. « Ici, » montre Bip Bop en éclairant un zigzag discret dans la roche. Environ 10 000 ans avant notre ère, des groupes de chasseurs-cueilleurs venaient déjà ici. Ils ont gravé des formes simples comme des zigzags ou des formes d'arbres. « Et cet homme, que fait-il ?» s'intéresse Zoé. « Sûrement un animal domestique à cornes, une figure géométrique ou une forme humaine. Ce sont les gravures les plus fréquentes du néolithique. Vous le découvrirez si vous avez l'occasion de vous approcher. » « Et si cet homme du néolithique gravait le dessin que nous recherchons ?» pense Zoé. Alors, Zoé sort de sa cachette et marche discrètement en direction de l'homme. Mais une chèvre l'aperçoit et bêle. Elle est rapidement suivie par une autre, puis encore une autre, et puis par tout le troupeau. « Reviens vite !» crie Elliot. Zoé court, attrape son frère par la main et appuie sur le bouton vert. En se retournant, elle croise le regard inquiétant de l'homme. Heureusement, la machine les a sauvés. Lorsqu'ils atterrissent, Zoé et Elliot sont un petit peu plus haut dans les hauteurs. Il n'y a personne cette fois. Elliot souffle, soulagé. « On est à quelle époque maintenant ?» demande Zoé. « Au Moyen-Âge » lui répond Bip Bop. « Au Moyen-Âge ? Mais pourquoi il n'y a personne ?» « Parce que les habitants ont peur du mont Bégo » révèle Bip Bop. À l'âge de bronze, des armes comme des poignards ou des haches ont été gravées sur les pierres à côté de milliers de gravures d'animaux à cornes. Les habitants pensent donc que la vallée est habitée par des forces mystérieuses et diaboliques. Alors ça me laisse le champ libre pour vous montrer quelque chose. Avec sa lampe torche, Bip Bop indique le chemin à Zoé et Elliot. Ils passent par un sentier au milieu des roches gravées. Tout autour d'eux, ils aperçoivent des lacs, des fleurs de montagne, des sapins ou encore des torrents sauvages. Puis, la lumière de Bip Bop s'arrête sur une roche. À ton avis, qu'est-ce que Bip Bop va leur montrer ? Tu le sauras dans le prochain épisode. À très vite.